Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur, inonde ton Esprit Saint afin que nous puissions écouter ta parole, nous puissions l'aimer, nous puissions l'accomplir dans notre vie et les décisions prises en l'écoutant, nous puissions les sceller dans ton sang précieux. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 7 octobre. En ce jour, nous célébrons notre Dame du Rosaire en ce merveilleux mois du Rosaire. Bonne fête de notre Dame du Rosaire et puis bon mois du Rosaire à tous et à toutes. Que par l'intercession de Marie, notre Dame du Rosaire, nous puissions être victorieux dans tous nos combats visibles et invisibles. L'évangile qui nous est proposé en cette mémoire de notre Dame du Rosaire est celle de l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. Et nous lisons. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Père, lui, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est beau de voir les disciples, les 72 qui reviennent, rendre compte de cette belle mission où ils ont été victorieux. Après ce temps de mission pastorale, ils reviennent, rendent compte. Alors, c'est un appel à savoir rendre compte. Rendre compte, parce que étant chrétien, étant sur cette terre, nous avons une mission. Il faut de temps en temps venir rendre compte à Dieu de la mission qui t'a confiée sur cette terre. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Revenir rendre compte. Revenir rendre compte pour partager les joies et les peines avec celui qui nous a envoyé Jésus-Christ. Et c'est ce que les disciples sont en train de faire. C'est le sens de la retraite annuelle. La retraite annuelle dans le silence. Tout chrétien doit avoir un temps de retraite annuelle dans le silence. Et dans chaque état de notre vie, il faut s'imposer ce moment-là. Étant prêtre, étant religieux, étant marié, étant célibataire, étant veuf, étant veuve. Dans tous les cas, trouver chaque année un temps de retraite. Je ne parle pas de temps de retraite de délivrance, d'évangélisation, non. Un temps de retraite silencieux. Même s'il n'y a personne pour te prêcher, toi-même tu te retires un temps pour rendre compte à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi avoir ce temps-là? Pourquoi? Parce que Dieu t'a envoyé dans tous nos états, dans toute notre vocation, nous sommes envoyés. Et quand on t'envoie, il faut revenir rendre compte à celui qui t'a envoyé. Donc, une fois par an au moins, trouve ce temps. Parce que quand on ne trouve pas ce temps, nous tombons dans la monotonie, dans la répétition, donc, et on s'installe dans les situations peut-être que Dieu n'aime pas. Ce compte rendu dans la retraite, c'est un compte rendu très important comme les apôtres. Parce que l'autre finalité de cette retraite, c'est de t'aider à ne pas perdre de vue le sens de notre vie chrétienne, le sens de nos actions pastoraux. La finalité, c'est aussi de se réjouir. De se réjouir parce que nous voulons avoir nos noms inscrits dans le ciel. Ici, c'est ce que Jésus dit. Réjouissez-vous, non pas parce que vous arrivez à chasser les esprits, non, c'est pas à cause de ça seulement, mais parce que à travers cette activité, vos noms sont inscrits. Donc,
vous savez, il peut y avoir le risque de toujours faire ce que dans la mission de Dieu, mais ne pas gagner le prix. Rappelez-vous, Paul le dit, je traite dur mon corps pour ne pas qu'à la fin, je sois disqualifié. Vous pouvez être un missionnaire et puis ne pas aller au paradis. Vous pouvez guérir beaucoup de personnes, vous pouvez annoncer la parole de Dieu, changer la vie des gens, mais vous-même, allez en enfer. Alors donc cette retraite t'amène à te rendre compte que il y a la mission, mais en même temps, il y a mon âme. Je dois prendre soin de mon âme. Quels que soient les charismes que j'ai, quels que soient les dons que Dieu m'a donnés, il faut que aussi que dans l'exécution de ces dons-là, il faut que je sauve aussi mon âme. Mais comment te rappeler de cela quand tu reviens une fois par an à voir ton plan de retraite pour rendre compte à Dieu? Donc ta régularité dans cette retraite t'aidera aussi donc à prendre soin de ton âme, car Satan peut utiliser même tes dons, tes charismes pour te perdre, parce que tu vas devenir orgueilleux et tu ne vas pas prendre soin de ton âme. Alors donc mon frère et ma soeur, demandons au Seigneur cette grâce de savoir aussi nous retirer et venir lui rendre compte. Alors ce que nous voyons, c'est des raisons pour bénir Dieu. Regardez la prière de Christ. Ce sont des merveilles. Et donc, il faut venir lui rendre compte. Et en lui rendant compte, nous changeons notre vie dans la retraite annuelle que nous devons faire avec cœur. Que le Seigneur te bénisse, que bénisse tous en ce jour. Et le travail que tu pourras faire aujourd'hui, c'est de, si tu n'as pas fait une retraite cette année, prends le temps de faire une retraite. Qu'il te bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.